Un gentil adolescent réconforte sa mère veuve en deuil en lui offrant des cadeaux, et un jour, il lui offre la surprise ultime, une nouvelle maison où vivre. Simon ne se souvenait pas d'une fois où il n'avait pas vu sa mère triste et en pleurs, pas depuis qu'il était un tout petit garçon, avant que son père ne soit tué dans un accident de travail. C'était il y a 9 ans, mais c'était hier pour Sarah, qui était tombée amoureuse de son cher Brian en première année. Rien de ce que Simon a dit n'a consolé Sarah, alors il a commencé à chercher des moyens de lui remonter le moral. Il lui apportait des fleurs et des petits cailloux amusants qu'il trouvait dans le jardin ou un dessin qu'il avait fait. Il emballait toujours les cadeaux, et elle souriait, et son visage s'illuminait. « Simon, disait-elle. Si est-il pour moi ?» Puis elle déballait les cadeaux, prenait Simon dans ses bras et l'embrassait, et pendant un petit moment, elle avait l'air heureuse. Puis sa tristesse revenait point quand Simon a grandi, il a commencé à faire des corvées pour les voisins afin de pouvoir acheter à sa maman des petits cadeaux et des petites surprises pour lui remonter le moral et lui permettre de se sentir spécial et aimé. Parfois, il s'agissait d'une paire de jolies boucles d'oreilles, d'un livre ou d'un vase. Au fur et à mesure que Simon grandissait, les cadeaux devenaient plus élaborés. Simon, disait sa mère, ne dépense pas ton argent pour moi. Tu devrais plutôt penser à toi. Je sais que tu veux ces baskets spéciales que tous les enfants ont. Non, maman, répondait Simon. Crois-moi. Rien n'est plus important pour moi que de te voir sourire. Mais, mon amour, a dit sa maman. Je ne souris pas parce que tu m'offres des cadeaux coûteux. Je souris parce que tu es attentionné et aimant. Je sais, a dit Simon. Mais je pense à quel point tu es spécial et à toutes les choses que papa aurait voulu t'offrir. La maman de Simon s'est alors mise à pleurer, et il a dû la prendre dans ses bras. Merci, Simon, lui a-t-elle dit. Si est cette année-là que Simon a eu 15 ans et qu'il s'est trouvé un emploi au supermarché local en tant qu'emballeur. Il est rapidement devenu un bon ami de Madame Damian, la propriétaire du magasin. Elle était impressionnée par le travail acharné de Simon et son dévouement envers sa mère. Alors, qu'est-ce ce que tu achètes pour ta mère cette semaine, Simon ? Demande Madame Damian. J'ai vu ces chaussures qu'elle aimerait vraiment, a répondu Simon. Et je sais qu'elle ne les achèterait jamais pour elle-même. Ma mère ne pense jamais à elle, seulement à moi, alors j'aime bien la gâter. Madame Damian sourit. Ta maman a beaucoup de chance d'avoir un fils aussi gentil, dit-elle. Simon était embarrassé et a rougi. Si est-il moi qui ai de la chance, a-t-il marmonné. J'aimerais seulement pouvoir en faire plus. Plus ? A demandé Madame Damian, stupéfaite. Mais tu lui donnes déjà tellement d'amour et d'attention. Que pourrais-tu lui donner de plus ? Un jour, avoua Simon. Je veux lui offrir une vraie maison à elle, avec un jardin. Nous vivons dans un petit appartement depuis la mort de mon père. Si est tout ce qu'on peut se permettre, mais je sais que son jardin manque à ma mère. Elle avait l'habitude de faire pousser des roses, et nous avions aussi un pommier, alors elle cueillait les pommes et faisait de la confiture. Je n'aimais pas la confiture, mais j'adorais l'odeur de sucre, de pommes et de cannelle dans la maison. Je veux qu'elle retrouve cela. Simon a été surpris lorsque Madame Damian l'a attrapé et l'a embrassé. Que Dieu te bénisse, Simon. S'est-elle écriée. Tu es un bon garçon.
Lorsque Simon lui a apporté les jolies chaussures, sa maman est restée bouche bée. Simon, où as-tu trouvé l'argent pour les acheter ? s'est-elle exclamé. Ce sont des chaussures à 800 $. Ne t'inquiète pas, maman. Simon sourit. Je ne les ai pas volées. J'ai travaillé pour avoir l'argent. Je peux te le promettre. S'il te plaît, mon fils, a dit sa mère. Il faut que ça s'arrête. Si est trop extravagant. Nous ne sommes pas riches. Tu dois arrêter de gaspiller ton argent pour moi. Je ne gaspille pas mon argent si cela te fait sourire, maman, protesta Simon. Je déteste te voir triste. Je suis désolé, Simon, a dit sa maman. Je vois que dans mon chagrin, j'ai été égoïste. Tu as perdu ton père aussi, et si est moi la mère. Si est moi qui devrais m'efforcer de te réconforter. Je te promets qu'à partir de maintenant, je m'efforcerai de regarder vers l'avant et non vers l'arrière, mais tu dois me promettre de ne plus faire de cadeaux. Simon a promis à sa mère qu'il ne lui ferait plus de cadeaux, mais 2 semaines plus tard, il n'a pas tenu parole. Maman. S'est-il écrié. Viens avec moi. Il a demandé à sa mère de le conduire vers une destination mystérieuse. Où allons-nous, Simon ? demande-t-elle. Simon sourit et dit, si est une surprise. Finalement, Simon a dit à sa maman de s'arrêter devant une jolie petite maison avec un jardin et une clôture en piquet. Viens, dit-il en l'entraînant vers la porte d'entrée. Il a frappé et si est Madame Damian qui a ouvert la porte. Elle avait un grand sourire et une clé attachée avec un grand ruban rouge dans la main. Si est pour toi, de la part de Simon, dit-elle. Qu'est ce que si est demande la maman de Simon. Si est le dernier cadeau que Simon te fait, a dit Madame Damian. Je prends ma retraite et je déménage en Floride, et parce que si est un garçon si gentil et si aimant, je lui donne ma petite maison. Il veut que tu aies une roseraie, et il y a un poirier derrière. La maman de Simon se fond en larmes. Merci, Madame Damian, a-t-elle sangloté. Oh, merci. Puis elle a jeté ses bras autour de Simon. Tu es le meilleur et le plus merveilleux cadeau que je n'aurai jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le plus grand des cadeaux est un cœur aimant. Simon voulait remonter le moral de sa mère, mais ce ne sont pas les cadeaux coûteux qui ne te fait sourire. Si est sa gentillesse qui l'a fait sourire. Pour dépasser notre douleur, nous devons nous tourner vers l'avenir. La maman de Simon a lutté pour surmonter sa douleur et a oublié de consoler son fils d'avoir perdu son père. Partage cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.